Merci à tous d'être là pour cette journée Culture Startup. En fait, vous l'avez vu, pendant qu'on va se parler pendant environ 3 quarts d'heure, le forum va continuer. J'espère que ça vous a plu jusqu'ici. Vous pourrez continuer ensuite jusqu'à 18 h à échanger avec les différentes startups qui sont ici et qui continuent pendant qu'on se parle à recruter. J'aimerais accueillir tout de suite Guillaume Klutman. Donc, je vais peut-être me présenter pendant une seconde en disant que je suis Vincent Violin, fondateur de Culture Startup. Je suis particulièrement heureux de voir que pour cette nouvelle session, vous êtes aussi nombreux, aussi nombreux pendant cette séance qui s'inscrit de manière assez simple. Ce qu'on va faire, c'est essayer d'échanger avec vous au maximum. Donc j'ai proposé à un certain nombre d'entrepreneurs qui sont soit les fondateurs de leur boîte, soit ils ont rejoint une start-up au cours de sa création. Ce sont des gens qui ont des parcours totalement divers, c'est ça qui est intéressant, de venir vous présenter ce qu'ils font et vous leur poserez des questions que vous souhaitez. C'est le principe de Culture Startup. Pour ceux qui connaissent Culture Startup, Culture Startup c'est un forum de rencontres entre startups et étudiants. Pour qu'il y ait rencontre, il faut qu'il y ait lieu. Pour qu'il y ait lieu, il faut aujourd'hui qu'il y ait Guillaume. Pour qu'il y ait Guillaume, il faut qu'il y ait ce lieu qui s'appelle le comptoir général. Soit on reste à 150 mètres d'écart comme ça, Guillaume, soit on se rapproche. Et du coup, je le passe devant le... Comme tu veux, on se met comme ça, c'est parfait. Merci Guillaume de nous accueillir. Est-ce qu'en un mot, tu peux nous dire ce qu'est le comptoir général et nous présenter aussi, certains l'ont vu aujourd'hui, il y a un corner spécifique comptoir général, puisque le comptoir général a un incubateur d'entreprise. Est-ce que tu peux nous présenter ce lieu et l'incubateur du comptoir? Merci. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Guillaume, je suis le responsable administratif et financier du comptoir général. Et le comptoir général, c'est un lieu assez divers. À la base, c'est essentiellement un lieu qui a cherché à travailler autour des cultures ghetto. Ce qu'on appelle les cultures ghetto, nous, c'est toutes ces cultures, ces mouvements artistiques qui sont mis au banc de la société, qui sont un peu mis de côté. Ça va être dans les plantes, les mauvaises herbes, dans la science, la cryptozoologie, c'est-à-dire la science qui n'est pas reconnue par les organisations officielles. Et les deux fondateurs ont travaillé, qui ont une vraie démarche artistique, ont travaillé autour de cette problématique de la culture ghetto et ont constitué le lieu dans lequel vous êtes, qui, comme vous le voyez, a une décoration assez caractéristique et qui donne une atmosphère assez exceptionnelle que les gens en général aiment pas mal. Et ce lieu est devenu progressivement, il était initialement uniquement réservé à des conférences. Ce qu'on faisait faire ici, c'était venir des grands groupes du CAC 40 qui venaient ici faire leurs conférences RSE. On trouvait assez rigolo parce qu'en général ils allaient au Ritz ou dans des endroits comme ça. Et donc faire venir des patrons du CAC 40 et les faire s'asseoir sur des chaises d'école, on a toujours trouvé ça assez drôle. Et puis progressivement on s'est ouvert au public. Donc là, le comptoir général, pour ceux qui ne connaissent pas, le soir, mais aussi toute la journée, c'est un bar relativement branché de la capitale. Vous avez dans l'autre salle un grand bar, vous avez ici un tiki bar qui est spécialisé sur les cocktails, encore une fois les cocktails un peu ghetto. Et vous avez le snack local qui travaille autour de tout ce qui est street food, slow food, ou encore une fois ce qu'on mange dans la rue, en essayant d'avoir une carte authentique. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en travaillant autour de ces thématiques-là, on a travaillé par petites attractions. Vous voyez, vous avez un peu partout dans le lieu des petites attractions. Vous avez là ce qu'on appelle la petite boutique des horreurs. Ici, vous avez l'atelier de recherche de Michel Ballot, qui est un cryptozoologue. Vous avez ça un peu partout dans le lieu. En travaillant avec ces gens-là, on s'est rendu compte des problèmes sociétaux qui étaient liés à cette culture ghetto. Parce qu'évidemment, qui dit culture ghetto dit fracture sociétale, et qui dit fracture sociétale dit problème. Et au comptoir, comme on s'est porté par des entrepreneurs qui ont une vraie vision entrepreneuriale de la façon de résoudre des problèmes, on s'est dit, plutôt que faire comme on fait d'habitude dans le social, c'est-à-dire j'arrose une association ou un organisme, puis je change de politique et j'arrose ailleurs, et puis tout s'arrête. Nous on s'est dit, pour résoudre vraiment les problèmes, il faut monter des boîtes. Parce que c'est en montant une boîte, c'est en montant un business qu'on résout un problème. Pourquoi? Parce qu'un business, par essence, ça a une certaine pérennité, ça cherche à créer de la valeur, et ça cherche à créer de la valeur pour s'entretenir. Donc on cherche à résoudre des problèmes sociétaux en mettant en face des réponses business, des réponses vraiment purement capitalistes. Ce qui est quelque chose qui ne se fait pas trop dans l'univers du social actuellement. Et c'est pour ça qu'on a développé au comptoir un fonds, on a mis en place une structure de financement. Je ne rentre pas trop dans le détail, mais disons qu'on a deux structures qui permettent de financer des projets qu'on incube. Et donc concrètement comment ça se passe? On prend des projets qui ont donc cette composante, il faut à la fois une composante culturelle assez forte, liée au ghetto,
qui parle d'un sujet qui nous intéresse et où on pense qu'il y a un problème à résoudre et que l'approche que vous avez peut aider à résoudre le problème. Et dans ces cas-là, on vous intègre à l'incubateur et on vous apporte et des financements et de l'accompagnement sous la forme de ce qu'on appelle en général un accélérateur de start-up. Vous avez sans doute entendu parler des accélérateurs de start-up. C'est un sujet que je connais un petit peu. Et donc concrètement, on se voit une fois par semaine. Moi, avant d'être au comptoir, j'avais monté un certain nombre de boîtes. Et on se voit une fois par semaine pour vous aider à prendre les bonnes décisions dans la construction de la boîte. Parce qu'on ne fait pas, avant de faire du social, on monte une boîte. C'est juste que la boîte va avoir un impact sociétal beaucoup plus important qu'une boîte lambda. D'accord? Merci Guillaume. Et alors l'accueil de Nature Startup aujourd'hui, ça correspond à ce projet d'avoir plus d'entreprises qui connaissent le comptoir? Exactement. La raison pour laquelle on est ravis de vous accueillir aujourd'hui, c'est qu'on est ravis d'avoir une population entrepreneuriale qui a envie de faire bouger les choses, qui a envie d'avancer, voire qui a commencé déjà à faire bouger les choses. On avait envie de vous expliquer que voilà, nous, on est en support de cette communauté, qu'il y a des choses à faire, que quand on monte une boîte, ça peut être pour plein de raisons personnelles, ça peut aussi être pour avoir un impact sur son environnement. Voilà, et si c'est quelque chose qui vous intéresse, on peut en discuter. On peut en discuter aussi avec Céline qui est là, qui dirige le fonds de dotation du comptoir. Qui nous a beaucoup aidé pour aujourd'hui. C'est Céline qui a beaucoup aidé effectivement pour aujourd'hui, pour échanger sur ces sujets-là. Merci Guillaume, merci de ce petit point d'introduction. On te retrouvera tout à l'heure sûrement pour la session de questions-réponses. Alors j'ai Emmanuelle Duez qui s'est enfin installée là où elle voulait, c'est-à-dire sur la table. Elle est contente. Emmanuelle, ta boîte est ici, là-bas, un petit peu au fond, elle s'appelle Deux Project. Est-ce que tu peux nous dire un mot de ce que tu fais? J'aimerais aussi, on a fixé comme objectif de parler aujourd'hui, vous l'avez vu sur le thème de la conférence des nouveaux entrepreneurs et de ce qui fait qu'on intègre une start-up. Est-ce que tu peux nous parler des valeurs qui font que les jeunes intègrent aujourd'hui une start-up? Bonjour à tous, alors je m'appelle Emmanuelle, j'ai pris une boîte qui s'appelle The Boson Project. Boson pour boson de X particulier élémentaire de l'univers, puisqu'on est une start-up qui fait du conseil en stratégie. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, mais oui, il y en a au moins une aujourd'hui en France. Je pense qu'on a ça en commun avec Guillaume, c'est que aujourd'hui les startups qui sont créées, c'est quand même dans leur grande majorité des entreprises qui sont engagées, qu'elles soient ou pas dans le domaine social, elles portent toujours un message très fort. Et ce qu'on voit, c'est que toutes les nouvelles pousses entrepreneuriales, qu'elles soient de l'entrepreneuriat social et solidaire ou pas, elles essayent de faire bouger les lignes et nous, c'est ce qu'on essaye de faire. En fait, en une phrase, ce qu'on fait, c'est qu'on hack les entreprises de l'intérieur. Nos clients, c'est principalement des boîtes du CAC 40 qui aujourd'hui souffrent de leur caractère trop processé, trop rigide, trop inerte par rapport au monde qui est le nôtre, qui est ouvert, transparent, transversal, hyper réactif, hyper connecté. Et finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise les jeunes collaborateurs à la base des pyramides, qui sont très souvent très intrapreneurs, c'est-à-dire des entrepreneurs dans l'entreprise, pour transformer les modèles en remontant la pyramide. Donc on part de la base et sur mandat de la direction générale, on transforme les modèles managériaux, on transforme les modèles de leadership, on transforme les modèles organisationnels et les modèles stratégiques pour finalement proposer une nouvelle forme d'entreprise, même sur des boîtes qui font 500 000 collaborateurs. Pourquoi c'est possible de réinsuffler un peu d'agilité et d'esprit start-upien dans ce genre d'entreprise? Et du coup, pour répondre à ta question, quelles sont les valeurs de la création d'entreprise? Je pense que tu as le kiff à la base, quand même le fédérateur de toutes les personnes qui montent une entreprise. Et ce que je disais tout à l'heure, la volonté d'avoir un impact. Et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de jeunes qui rentrent dans la grande entreprise. Enfin, moi, je me rappelle quand je suis rentrée à l'ESSEC, quand on allait chez L'Oréal tout au début, c'était un héros. Et 3 ans après, quand je suis sortie de l'ESSEC, quand tu allais chez L'Oréal, tu étais un héros. Tu es devenu un héros parce que tu avais créé ta boîte. Et ça, c'est un vrai bouleversement très important que les entreprises du monde entier, c'est pas un phénomène français, sont en train d'observer avec beaucoup d'intérêt. Et du coup, ils essayent de développer les capacités entrepreneuriales de leurs collaborateurs, qui ne sont peut-être pas des entrepreneurs, mais en tout cas qui portent en eux
cette façon de travailler en entreprise avec un petit supplément d'âme qui est la recherche de sens, qui est le lien, je pense, entre les entrepreneurs qui sont aujourd'hui dans cette salle, mais aussi tous les jeunes qui sont dans les plus grosses entreprises. Merci beaucoup Emmanuel. Donc, si L'Oréal est intéressé pour devenir partenaire de Nature Startup, c'est bien parti. Je te remercie. Merci beaucoup Emmanuel. Et puis Emmanuel restera évidemment pour répondre à vos questions ensuite. Ce que j'ai souhaité, c'est qu'on puisse avoir 4 parcours entrepreneuriaux. Je vais fixer une seule chose, c'est d'essayer d'être court et percutant. 2 minutes, 3 minutes pour nous présenter votre boîte. Peut-être aussi déjà donner votre sentiment sur cette question d'aujourd'hui. Est-ce que vous, en tant que... Alors, soit vous avez rejoint une startup, vous allez nous dire dans un sens, c'est ça qui est intéressant, soit vous avez créé une startup, et dire aussi justement sur ces valeurs, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui. J'ai d'abord Léa, alors tu vas peut-être circuler du coup, si tu veux bien mettre le micro dans ce sens, ce sera aussi simple comme ça. Léa, tu as rejoint WeRoom, qui est une startup qui est présente aujourd'hui à Nature Startup. Est-ce que tu peux nous présenter la startup et puis toi, ton rôle au sein de cette startup? Bonjour à tous, je m'appelle Léa. J'ai effectivement rejoint WeRoom. C'est bon là? J'ai rejoint WeRoom dès le début ou presque. WeRoom, c'est une startup pour trouver sa colocation et ses colocataires. Donc on est sur ce credo très particulier, notre valeur ajoutée étant vraiment pouvoir choisir les gens avec lesquels on va vivre. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui proposent de trouver un appartement. On choisit sa ville, on choisit son logement. À nous, ce qui nous importe, c'est évidemment ça, mais pour nous, c'est des acquis. Ce qui nous importe, c'est l'étape d'après, c'est de trouver les gens avec lesquels on va vivre, avec lesquels on va partager. Et dans ce sens-là, on s'ancre vraiment dans l'économie du partage. Partage évidemment de connaissances, etc. et partage de biens, d'appartements. J'ai rejoint l'expérience WeRoom au tout début, donc on a lancé le site il y a maintenant 6 mois. On est une toute jeune entreprise, mais on est en pleine croissance et j'ai rejoint l'entreprise avec l'idée de faire aussi avancer les choses, rapidement. Je suis allée chez L'Oréal, donc je suis sortie du paquebot, on en sort avec l'envie effectivement de faire des choses. Et surtout, du coup, moi je suis designer industriel, je me suis spécialisée dans le produit, après dans le service et maintenant évidemment la branche d'après, pour moi naturellement le service c'est l'expérience utilisateur. Un des fondateurs de WeRoom est aussi designer, donc on a une vraie volonté de rester ancré dans les besoins de l'utilisateur. Et c'est ce qui nous motive au quotidien, c'est de réussir en un temps record avec des itérations successives de notre produit à coller au plus proche de leurs besoins. Donc, ce qui nous motive aujourd'hui, c'est de faire avancer les choses à toutes les échelles en gardant en tête les besoins de nos utilisateurs et de pouvoir y répondre. Par rapport à ça, par rapport à notre public, c'est quoi un collaborateur aujourd'hui de WeRoom? C'est quoi vos recherches? C'est quoi l'esprit qu'il faut avoir pour bosser dans votre startup? Nous, on est une petite équipe aujourd'hui de 14 quand même. L'idée, c'est d'avoir envie de se lever le matin, de travailler avec des gens super, de leur faire confiance. On a tous des domaines et des champs d'action différents, mais on est amené à collaborer au jour le jour. Et c'est leur faire confiance, donc c'est avoir des collaborateurs de qualité. On ne connaît pas forcément exactement, on n'a pas leur qualité, mais on leur fait confiance. Et c'est ça qu'on recherche aussi dans une équipe. Être collaborateur dans une start-up, c'est apporter sa pierre à l'édifice, gagner en compétences très rapidement, élargir ses capacités et se surprendre, et faire partie d'une nouvelle aventure. Merci beaucoup Léa. J'ai Fabien qui a fondé Aluneforce, qui est dans l'autre salle, ce qu'on appelle ici la salle du bal. On vous expliquera pourquoi 2 balles. Alors, est-ce que tu peux pareil nous présenter tout simplement ta startup et nous dire sur ce sujet ce que tu penses? Alors bonjour à tous, notre startup elle existe depuis maintenant 5 ans. On a fait en fait ça avec mon frère qui vit à New York, à Paris. Lui cherchait à monter un bureau pour sa startup qui est une startup vidéo à New York. Il s'est dirigé forcément vers son école pour chercher des ingénieurs. On n'a pas trouvé. C'était compliqué à communiquer sur ces écoles. Indirectement, moi j'étais encore en école et j'arrive à trouver un stagiaire comme ça. C'est là où on a eu l'idée en fait de se dire de rassembler les économies de l'école et les étudiants pour développer tout le côté professionnel. Nous on a commencé à monter ça il y a 5 ans, on fait notre école.
directement dans notre école. Donc, il a été à développer des premières fonctionnalités. Aujourd'hui, on a 70 écoles, 800 000 utilisateurs, donc qui montent. Je ne sais pas si vous m'entendez. Sur le plan de mon nom. Et voilà, aujourd'hui, on a commencé à 2. Moi, j'étais tout seul à Paris, dans le garage de mes parents. Pendant 4 ans, 5 ans, on vient de déménager à la République, dans le garage, on l'a aménagé. Et à la fin, on était beaucoup trop serrés, on était une dizaine dans le garage, c'était beaucoup trop serré. Mais maintenant, je rassure, on vient de trouver un local il y a 1 mois, on est dans le super beau à la République, et il y a une forte croissance. Excellent, effectivement, je pense que ce sera plus sexy que le garage, je sentais un petit peu que les gens n'avaient pas forcément venir, mais ça a l'air beaucoup mieux comme ça maintenant. Et c'est aussi ça, une start-up, c'est un moment de décollage. Alors aujourd'hui, justement, le décollage existant, c'est quoi les qualités d'un jeune ou un jeune qui intégrerait ta boîte? Aujourd'hui, en fait, on cherche principalement à être des passionnés en web, des passionnés de web, aussi bien dans la technique, mais aussi bien dans le marketing ou dans le commercial. Surtout qu'il y a une volonté d'aider les personnes au sein même de la startup et pas rester dans son coin. Les commerciaux travaillent avec les chefs de projet, travaillent avec les développeurs, ça travaille vraiment main dans la main pour se développer le plus possible. Merci beaucoup. Johannes, merci d'être là. Tu as fondé Wikistage, un projet un peu spécifique pour ce qui est d'aujourd'hui, parce que ce n'est pas un projet à vocation lucrative, c'est un wiki un peu spécial, justement, tu vas nous dire ce que c'est. Même question aussi, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour avoir la fibre Wikistage? Merci beaucoup. Wikistage est né de l'idée que quelque chose dans notre système d'éducation doit fondamentalement changer. L'idée de Wikistage, c'est de créer un Wikipédia en vidéo. Donc il faut s'imaginer ça comme, à la place de lire l'article Wikipédia sur, par exemple, Napoléon III, on regarde une petite vidéo de 3 ou 6 minutes d'un expert qui explique pourquoi doit-on connaître Napoléon III aujourd'hui. Il faut s'imaginer ça dans toutes les langues et couvrir tous les sujets, philosophie, psychologie, géographie, business, tout ce qu'on peut imaginer. Et c'est une association à but non lucratif. Nous sommes maintenant 10 personnes dans deux espaces partagés ici à Paris. Et pour répondre à ta question par rapport aux valeurs, ce que je ressens par rapport aux gens qui nous rejoignent pour justement la coordination de ce réseau des organisateurs de conférences qui sont maintenant partout dans le monde. Il y a les 5 continents, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique, Europe, Asie, où ces conférences sont organisées. Ce vendredi, il y a la conférence à Stanford, par exemple, Stanford University. Et c'est de changer quelque chose, c'est le purpose. C'est quelque chose qui est peut-être un peu différent dans une association que dans une entreprise, quand c'est très clair chez nous que ce qui compte, c'est l'impact de notre projet plutôt que faire beaucoup d'argent. Et évidemment, on veut tous avoir suffisamment d'argent pour bien vivre, mais ce n'est pas le but qui aujourd'hui, ou moi, les gens qui m'entourent dans ce projet, motive le plus. Si vous avez une question sur combien on gagne en start-up, vous pouvez la poser ensuite, hein. C'est pas gênant du tout. Merci beaucoup Johannes. Sophie, tu as rejoint, parce que vous avez vu, on a des fondateurs, les 2 garçons du milieu, on a des gens qui ont rejoint les 2 filles de l'un et de l'autre côté, c'est pas du tout fait exprès, mais toi tu as rejoint justement les startups, c'est Alpaga Media. Ouais. Et est-ce que tu peux nous présenter Alpaga? Alors Alpaga Media, qu'est-ce que c'est? C'est une régie publicitaire. On est spécialisé sur la cible étudiante, c'est-à-dire qu'on va vendre des espaces publicitaires, soit sur le web, le print, des applications mobiles. Et tous nos supports sont visités par les étudiants et les jeunes actifs. Pour la petite histoire, j'ai rencontré les associés d'Alpaga Media à l'événement Meet Your Startup, le précédent Meet Your Startup. Et ça fait maintenant 6 mois que je travaille pour la startup. Tous les jours, je me réveille et je travaille pour un environnement ultra dynamique avec une croissance exponentielle. Et ça, franchement, c'est une chance incroyable. Tous les jours, vous allez pouvoir travailler avec des profils ultra différents. Même, j'ai
j'avais fait publicité avant, un master d'économie à l'étranger, rien à voir, et pourtant on a tous une valeur ajoutée. On crée cette croissance tous ensemble, et ça c'est vraiment une chance. Voilà. Donc c'est pour ça, maintenant on a besoin de recrues, on a besoin d'un business développeur. Donc si vous avez un profil intéressant et surtout vous êtes intéressé par le monde de la publicité, on est ouvert. Je n'ai pas recruté Sophie pour faire notre pub, je précise, parce que sinon ça va être fortement soupçonné. Et c'est vrai qu'on s'était rencontrés précédemment sur Startup avec beaucoup d'intérêt. Alors, on aurait pu mettre des chaises jusqu'au bout, David, mais je ne sais pas pourquoi, on a décidé de faire comme ça un peu façon Startup. David, même principe, je voulais qu'on puisse faire pitcher vraiment des boîtes très différentes. Tu as fondé Passmotion, vous êtes là aujourd'hui, et est-ce que tu peux nous présenter ce que tu fais et en quoi les futurs recrues de Passmotion ont le truc qui te Avec plaisir. Donc David de Passmotion, PATH, motion. Donc nous on a créé une plateforme qui vous permet en tant que candidat d'avoir accès directement aux collaborateurs des entreprises dans lesquelles vous voulez travailler et leur poser vos questions, échanger avec eux comme vous le faites aujourd'hui à Meet Your Startup. Donc l'idée c'est que plutôt que d'avoir des événements physiques, qui est toujours mieux mais un peu contraignant, vous pouvez être en ligne n'importe quand et aller sur une plateforme dans l'entreprise dans laquelle vous voulez travailler pour découvrir tous les profils qui sont disponibles, trouver les gens qui vous ressemblent, qui ont les mêmes aspirations que vous, qui ont peut-être le même parcours que vous, et échanger directement avec eux. Donc on a lancé la boîte en 2011, on a lancé notre premier produit, enfin le deuxième produit en 2012 en Angleterre, et on vient de s'établir en France. Donc on est en Angleterre, on travaille avec des sociétés, des grosses sociétés comme Citibank, KPMG, Deloitte, les grosses sociétés d'avocats. Et là on vient de débarquer en France, on travaille avec Deloitte, la SNCF, on vient de signer la Poste. Et le but donc, du stage, c'est d'avoir quelqu'un qui va promouvoir donc, la marque et la start-up en France et gérer les nouveaux clients qui vont adopter la plateforme et les aider à promouvoir les collaborateurs pour attirer au fait des talents comme vous. Voilà en 2 mots. Merci. Je crois que tu avais peut-être posé la question de manière un petit peu différente sous l'angle des qu'est-ce qu'il faut comme qualité, peut-être des conseils pour intégrer une start-up de manière plus générale, pour qu'est-ce qu'on peut en retirer à 2 ans, à 5 ans, qu'est-ce qui accélère la carrière? Enfin, de manière plus générale, les conseils que j'ai pour des jeunes candidats, peut-être comme vous, moi je pense que vous êtes tous des entrepreneurs. C'est pas parce que vous allez rejoindre une start-up, une boîte, vous n'allez pas créer votre projet aujourd'hui que vous n'êtes pas entrepreneur. Vous êtes probablement, on est tous entrepreneurs. Et je pense que c'est très important pour vous de vous considérer voilà, comme nous on se considère en tant qu'entrepreneur, toujours en bêta. On parle beaucoup de bêta, de se lancer, de trouver son marché, de s'adapter et puis de grandir. Et c'est la même chose pour vous. Il n'y a pas de métier parfait, il n'y a pas de solution parfaite. Ce qui est important pour vous, je pense, c'est de comprendre déjà quels sont vos atouts, de pouvoir les exprimer, de savoir quelles sont vos aspirations. Est-ce que vous voulez gagner beaucoup d'argent? Est-ce que vous voulez avoir un impact? Est-ce que vous voulez voyager à l'étranger? Mais vraiment pouvoir l'articuler, le prioriser, et puis de voir si c'est en adéquation naturellement avec ce qui existe sur le marché. Et si vous arrivez à combiner ces 3 éléments, vous allez trouver, je ne vais pas dire votre bonheur, mais vous allez trouver des opportunités. C'est pas grave si c'est pas l'opportunité parfaite. Il ne faut pas trouver l'opportunité parfaite, il faut se lancer, il faut tester, il faut essayer. Et c'est en travaillant, en essayant, en rejoignant des startups, des grandes sociétés, peu importe ce qui vous convient, vous allez vous apprendre sur vous-même, évoluer et mieux vous connaître et vous comprendre. Et donc voilà, c'est mon conseil de manière plus générale sur comment lancer sa carrière. Je ne suis pas à répondre à votre question. Merci beaucoup, David. Juste avant de laisser peut-être aux questions, parce que je ne vais pas te lâcher comme ça, parce qu'on aura fait 30 minutes et que nous on pense que voilà, le but c'est aussi d'échanger avec vous, on va pas faire un truc hyper long. Un dernier point, tu as précisé que tu as accompagné un certain nombre de startups dans leur développement. Si on retourne à la logique, si tu devais accompagner des étudiants pour qu'ils intègrent des startups, c'est quoi en quelques mots les conseils pour leur permettre d'être les meilleurs possibles dans ces startups? Puis ensuite on écoutera vos questions, remarques ou commentaires d'une manière générale. Donc effectivement, j'ai accompagné pas mal de startups parce que
moi, avant, j'avais monté un certain nombre de boîtes, disons une douzaine de boîtes, que j'ai montées ou que j'ai rachetées ou que j'ai investi. Puis ensuite, j'avais créé un accélérateur de start-up, que j'ai revendu pour venir au comptoir. Et donc, effectivement, ce que j'ai observé, en fait, c'est un peu ce qui vous a été dit, c'est que dans une start-up, le premier point, c'est d'être extrêmement agile et ce qui va pour moi avec le fait d'être autonome et responsable. En fait, dans une petite structure, vous n'avez pas le seul avantage d'ailleurs d'une start-up, c'est que vous n'avez pas de cadre très fixe parce que les gens qui sont en face de vous sont en train d'apprendre comment ils montent. Un entrepreneur en fait apprend pendant assez longtemps avant de commencer à arrêter de faire des conneries. Et moi, par exemple, j'ai toujours pas commencé à arrêter de faire des conneries, je continue à en faire tout le temps. Donc, en face de vous, il apprend. Donc, il faut que vous alliez dans une startup si vous avez envie d'être autonome, de prendre vos responsabilités, de faire des choses et de ne pas attendre qu'on vous dise voilà, il faut faire ça, aujourd'hui on va faire ça, demain on va faire ça, etc. Ça ne marchera pas, vous allez être malheureux, l'entrepreneur en face de vous va être malheureux et il vaut mieux que vous alliez dans une boîte un peu plus structurée pour ça. Donc, faut pas, si vous avez le sentiment que vous avez envie de prendre vos responsabilités, que vous avez envie qu'on vous fasse confiance, que ce que vous pensez soit entendu, dans ces cas-là, la petite structure de la start-up est parfaitement adaptée. Mais si ce n'est pas le cas, si vous avez besoin qu'on vous dise un petit peu ce que vous devez faire, etc., faites attention. Dans une start-up, ça peut vous surprendre parce que c'est extrêmement, ça bouge tout le temps. On change d'avis du jour au lendemain. On n'a pas forcément un plan d'action défini à 3 ans. Bon, en tout cas, on en a un, mais il change tous les 3 jours. Donc, il faut, pour moi, c'est l'élément préalable à connaître sur vous, c'est est-ce que vous êtes capable de travailler un peu sans filet, quoi, un petit peu de manière autonome. Si oui, dans ces cas-là, vous allez être très bien dans une startup. Sinon, ce sera moins facile. Ouais, les choses sont bien cadrées. Merci Guillaume. Alors, David, Sophie, Johannes, Fabien, Léa, Emmanuel, ils sont dynamiques, ils sont là pour vous, ils sont nombreux. Et il y a l'air dynamique parce que sinon j'ai l'air rien compris. N'hésitez pas à leur poser toutes vos questions. En général, c'est la première question qui est compliquée, mais je pense qu'ils sont là pour vous apporter toutes les infos que vous allez connaître. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, bien sûr. Emmanuel me dit dans l'oreille, sinon on peut répondre en une fois pour casser ma séance de questions-réponses. Donc, je sais pas, d'habitude il y a toujours au moins quelqu'un qui se dévoue. Oui, alors c'est un entrepreneur qui veut poser une question, c'est très bien aussi. Hein. Vas-y. Les rémunérations, on va parler un petit peu plus haut. Peut-être, ouais, on entendra mieux quand même. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Ouais, c'est très bien. Vous parlez un peu plus tôt des rémunérations et qu'il ne fallait pas se gêner pour poser la question. Ouais. Bon, moi personnellement, c'est pas pour une sorte d'expression, c'est pas venu, mais je pense qu'il y en a plusieurs qui se poseraient éventuellement la question de est-ce qu'on arrive à vivre bien quand on va reprendre la question. Je pose la question sur les startups. Alors, en tant qu'entrepreneur ou quand on rejoint la start-up en tant que. Les deux? C'est une double question. Les deux. Qui veut répondre à ça? Peut-être un de nos deux fondateurs, toi peut-être? Alors, répondre ça dit, c'est pas évident. En tout cas, les premières années, clairement, il y avait aucune aide de l'État et il n'y a rien. On travaillait, on montait notre solution, on a monté une agence web pour payer nos développeurs, pour monter une équipe. Et on a mis 3 ans à gagner un peu d'argent. Ça n'était pas évident, mais voilà, aujourd'hui on travaille avec notre vie. On est assez content. Et l'idée, c'est aussi les gens qui viennent vers nous. Les salaires commencent assez bas, on va dire, mais peuvent monter haut. Ça dépend comment la personne va se développer auprès de la startup, va prendre de l'autonomie et va être responsable. Et je ne suis pas sûr à 100% qu'on vient dans une startup vraiment pour de l'argent. En tout cas, c'est plus pour une expérience. Si Guillaume a un élément de réponse, je vais un mot aussi. Pour compléter ce qu'il avait dit, c'est un point effectivement hyper important parce que en fait, il faut bien que vous ayez en tête, si vous voulez lancer votre startup, qu'il n'y a pas grand chose qui peut tuer la startup, mais une des seules choses qui peut la tuer, c'est qu'il n'y ait plus de cash. Et en fait, il n'y a plus de cash quand, essentiellement, en général, surtout quand vous avez des startups ou des boîtes qui ont très peu de coûts, qui ont besoin de peu de fonds de roulement, la seule façon de plus avoir de cash, c'est que vous, en fait, vous ne puissiez plus ne plus vous payer. Ce
qui va se passer au début. Hein. Il y a très peu de boîtes qui commencent à vous rémunérer dès le début. Donc vous, il faut que vous anticipiez bien ce point-là. Par exemple, si on lance un site internet, ça c'est le grand classique. Je me lance, je vais voir mon agence me dit votre site il est là pour 4 mois. En fait, il y en a pour 1 an. Donc déjà, il vous reste beaucoup moins d'argent que prévu. Et puis vous disiez, une fois que le site sera lancé, les gens vont se ruer sur mon site et je vais commencer à faire du pognon. Et en fait, pas du tout. Personne n'en a rien à foutre de votre site. Donc vous n'avez pas d'argent qui rentre. Et ça va durer comme ça pendant un certain temps. Donc c'est un point extrêmement crucial. Quand vous vous lancez, anticipez bien combien de temps vous pouvez vous vivre sans avoir de revenus. Parce que c'est la seule chose qui peut vous tuer en réalité. Tout le reste, même des conflits commerciaux, etc., des procès, le fisc, etc., ça ne vous tuera pas. Mais par contre, ne plus avoir d'argent, ça vous tue. C'est ça qui vous fait arrêter. Ça, et en général, c'est ça les conflits entre fondateurs. C'est l'expérience qui parle. C'est exactement. Là, j'ai une question. Je voudrais bien, pourquoi pas un peu de chacun rapidement, savoir la rémunération, si elle est celle du marché ou alors un peu, je sais pas, 50% inférieure, mais avec des prises de responsabilité, des choses qui. Enfin, juste pour savoir en fonction un peu des startups. Alors, très honnêtement, aujourd'hui, la rémunération, moi j'embauche des gens qui ont des profils de consultants, c'est-à-dire des gens qui sont chers, qui pourraient être payés 60K dans un premier job chez Bain ou BCG, et qui aujourd'hui acceptent une rémunération entre 1000 et 1500 €. La grosse différence, c'est que s'ils sont vraiment bons, par mois, pas par an, pas déconner quand même. Après, ça met en perspective avec le fait que moi je ne paye pas depuis 2 ans. Mais il y a un truc sur lequel je voulais rebondir en parlant de rémunération, c'est qu'il y a une grosse différence aussi, c'est que la responsabilité de l'entrepreneur qui la plupart du temps effectivement ne se paye pas pendant un laps de temps assez long, et ça fait partie du deal. Il paye ses équipes plus qu'il ne se paye lui-même, et ça fait partie du deal parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais moi, ma vision des choses, c'est qu'une start-up, c'est vraiment le monde de la méritocratie. C'est-à-dire que si j'embauche des gens qui font vraiment un taf de fou, aujourd'hui, ils sont payés 1500, dans 4 mois, ils peuvent être payés 4000 €. C'est comme ça que ça fonctionne. Du coup, quand tu es bon, tu as une vraie chance d'être très bien payé dans une start-up. Alors, tu ne viens pas pour ça à l'origine. Parce qu'à l'origine, tu viens, tu vaux peut-être 4000 € net sur le marché par mois, tu vas accepter de bosser dans une boîte qui va te payer au lance-pierre. Mais in fine, dans 2 ans, tu vas peut-être surpasser toutes les potes parce que tu auras cru et que tu te seras donné dans une aventure qui va marcher. David, toi, tu as peut-être un mot à dire là-dessus. Donc, très similaire. Pour répondre à la question, on est mal payé en start-up. Soyons très très clairs sur ça. Et on ne rejoint pas une start-up pour l'argent. On rejoint parce qu'on a envie de travailler dans un certain environnement et on pense vraiment que cet environnement va nous apprendre des choses. On va acquérir des compétences qu'on pourra utiliser par la suite. Moi, un de mes grands regrets, c'est de ne pas avoir travaillé en start-up avant d'avoir lancé la mienne. Donc, j'ai intégré des grands groupes type BCG, justement, où je gagnais très bien ma vie. Et j'ai fait, et je me suis lancé dans ma propre boîte directement. Pendant tout un temps, je ne me suis pas payé. J'entends ce qui se dit ici. Et j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je ne sais pas si je pense en tout cas que j'aurais fait un peu moins d'erreurs si j'aurais pris un stage ou si j'aurais travaillé 1 an ou 2 dans une start-up, mal payé, mais au moins ça m'aurait évité de perdre beaucoup d'argent en cours de route. Donc, pour répondre à la question, on gagne mal, très mal, donc que ce soit très clair. Après, voilà, nous aussi on paye quand même les juniors entre 1000 et 1500, plutôt 1500 même. Mais c'est de nouveau des profils qui pourraient gagner beaucoup plus sur le marché, mais on leur offre aussi une partie, donc les stock options dans la boîte. Mais au-delà de ça, ce qu'on leur offre, c'est une expérience unique qu'ils pourront par la suite exploiter ou chez nous ou ailleurs. Alors c'est un point clé sur lequel je voulais rebondir. Vous l'entendrez dans d'autres endroits, mais là on précise quand même. Évidemment, pour un certain nombre de profils qui sont pas trop averses au risque et qui ont envie de prendre des risques, il y a la rémunération fixe et puis il y a éventuellement, tu évoquais la notion de stock option,
en tout cas la notion d'action de la boîte, qui permet aussi de parier sur la réussite de la boîte dans laquelle on va travailler. Et ça, c'est quand même un modèle qui est aujourd'hui relativement développé et qui part, c'est pas une boîte qui vous le proposera, c'est un certain nombre d'entre elles. Je pense notamment, mais pas que, au profil évidemment de technique. J'en ai vu un certain nombre de défis aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, développeurs, digital planners, mais même des gens qui sont des stratèges, qui sont des marketeurs, c'est possible. Et ça fait partie du deal aussi que la startup vous offre en disant un jour on sera un petit peu plus haut. Deuxième point, je crois que je voulais rebondir, on dit startup ici, donc une startup c'est quand même a priori une boîte qui a vocation à aller plus vite que son marché et vocation à se développer rapidement. Donc ça signifie quand même qu'a priori les perspectives, si elles fonctionnent, sont bonnes. Certaines d'entre elles, les startups qui sont ici, qui sont déjà plus pérennes, évidemment ensuite sur certains métiers, elles nous l'ont dit, moi j'ai discuté avec, elles embauchent assez rapidement aussi au prix du marché. Vraiment des startups, quand ça commence à marcher, sur un certain nombre de métiers, vous retrouverez des offres que vous retrouverez dans des boîtes plus grandes. Et à partir de ce moment-là, on en revient à la discussion qu'on avait au début. Est-ce que vous avez envie d'intégrer un univers où il y a un certain nombre de qualités qui sont différentes de ça Juste, je finis sur une touche positive quand même, parce qu'on vous dit vous êtes mal payé, etc. Moi, quand j'ai lancé la première boîte que j'ai lancée juste quand j'étais encore à l'école, j'ai commencé par gagner, comme je faisais une école de commerce, c'est assez facile, c'est hyper cadré, on sait exactement combien gagnent en moyenne les anciens, etc. Donc j'ai un bon indicateur de comparaison. Quand j'ai commencé, au tout début, je gagnais plus qu'un diplômé normal. J'étais assez fier et tout. Du coup, j'ai pris la grosse tête et du coup, après, pendant 2 ou 3 ans, j'ai gagné beaucoup moins qu'un diplômé normal. Le temps de comprendre un peu les choses. Et après, quand j'ai remonté l'accélérateur, je gagnais beaucoup plus qu'un diplômé normal, même après 3 ou 4 ans, genre 2-3 fois plus. Donc on peut quand même bien gagner sa vie en étant fondateur. C'est pas systématiquement la merde quand même. Pas exagéré. Mais voilà, je voulais juste être positif. La plupart du temps, c'est dur, mais parfois ça marche bien. Est-ce qu'en gros, en start-up, on est comme dans des grands groupes où on recrute avec une grille qui part de HEC ou X ou autre jusqu'à en dessous, ou est-ce qu'on a inventé, ou est-ce que sans inventer, est-ce qu'on a d'autres modèles de recrutement? Je pense que la réponse elle est plutôt oui. Je veux bien contribuer. Eh bien, je contribue, oui. Je vais vous dire comment nous on recrute chez nous. C'est très simple en fait. On commence par ouvrir la lettre de motivation. Donc on ne regarde pas le CV, on ne regarde pas la photo, on ne regarde rien, on ne regarde pas le nom. On ouvre la lettre de motivation et on lit les 3 premières phrases. Après les 3 premières phrases, on décide si on continue à lire ou pas. Si on décide de continuer à lire, on regarde si la personne a adapté sa lettre de motivation par rapport à notre entreprise. Est-ce qu'elle mentionne notre entreprise? Est-ce qu'elle épelle correctement? Parce que 9 fois sur 10, elle n'épelle pas correctement. Et est-ce que ce qu'elle dit est pertinent par rapport à ce qu'on fait? Les très très bons candidats, et ça arrive, viennent même avec des suggestions produits déjà dans leur lettre de motivation pour ce qu'on fait. Ils nous expliquent vraiment pourquoi ils trouvent ce qu'on fait intéressant. Et une fois qu'on a lu cette lettre de motivation, on va rapidement regarder le CV. Mais la vérité, on s'en fout de l'école, on s'en fout de l'âge, on s'en fout de tout ça. Donc ça c'est chez nous. Après peut-être chacun a ses méthodes. Moi j'aimerais entendre peut-être soit Sophie, soit là, quelqu'un qui a intégré une start-up. Vous êtes Sophie peut-être? Commencer. Comment votre retour, c'est quoi? Qu'est-ce qui a marché? Alors, il y a tous les profils. Comme je disais tout à l'heure, j'ai un master d'économie et maintenant je travaille dans une régie publicitaire. Donc, c'est pas cloisonné du tout. Peu importe votre profil, à partir du moment où vous êtes motivé, vous avez envie d'intégrer une start-up en particulier, vous pouvez. Juste. C'est ça qu'on va interagir. Voilà, non, c'est pas du tout cloisonné. Il faut juste se lancer et bien sélectionner sa start-up. Ton retour d'expérience? J'ai été prise dès le début, je dirais. Il y a trois créateurs, co-créateurs. Je suis la 4e roue en tout cas du carrosse. Maintenant, il y en a beaucoup plus, mais j'ai été intégrée, je pense, par ma capacité ma volonté de faire avancer les choses. Ma motivation, par mon indépendance, parce que j'avais envie d'une liberté de ton et le fait que
si un jour j'ai envie de dire j'aimerais qu'on fasse ça et que ça soit pris en compte et tout de suite. Et en tout cas qu'on y réfléchisse et que ce ne soit pas une énième goutte d'eau. Voilà, vraiment la volonté, et ça se ressent, j'allais dire, quand tu reçois quelqu'un, s'il a vraiment envie de faire avancer les choses ou pas. Après, moi j'ai un profil qui est celui d'un designer. Je suis arrivée plutôt avec un bagage de designer de service, avec une vision holistique, une approche vraiment globale d'un projet. Et je pense que c'est cet aspect-là qui intéresse ici les startups, dans le sens où on construit un projet dans sa globalité, il y a énormément d'aspects à gérer. Il faut qu'on soit capable de comprendre comment les choses s'articulent les unes avec les autres. Et donc avoir une vision globale, en tout cas dans mon cas personnel, je pense que ça a été un atout énorme, c'est-à-dire de ne pas cloisonner les choses, et effectivement pouvoir dire, même si c'est pas mon cœur de métier, dire bah, écoutez, il y a sûrement aussi quelque chose à faire de ce point de vue-là, donc c'est rester très curieux sur ce qu'on peut apporter à l'entreprise aussi. Moi, quand je recrute, je commence par regarder la photo. Non, plus sérieusement, en fait, il y a un truc. Vous, dans la salle, vous devez avoir tous un truc dans votre profil qui est assez similaire, parce que c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, et qui vous paraît normal, mais qui n'est pas du tout normal. Il faut savoir, moi, j'ai fait passer pas mal d'entretiens de recrutement, et il y a un truc qui est extrêmement rare, c'est des gens qui ont envie de faire des choses, qui ont envie d'être responsables et autonomes. Et en fait, je suis quasiment sûr que vous avez tous envie de faire des trucs, vous avez envie qu'on vous écoute et tout ça, et donc vous trouvez ça normal. Je sais, moi c'est pareil, j'ai envie de prendre des responsabilités, donc j'ai l'impression que tout le monde est comme ça. Et c'est pas du tout le cas. Et dans une startup, comme je vous disais tout à l'heure, c'est ça, c'est le point principal. Parce que, en fait, quand on commence à monter une boîte, au début on est tout seul. Hein, on est tout seul dans son garage, en train de monter son site. Et le rêve, c'est d'avoir quelqu'un qui vient, qui est aussi motivé, et qui dit pas bon bah patron, qu'est-ce que je dois faire, et qui dit j'ai pensé à un truc cette nuit, et si on faisait ça. Tous les entrepreneurs rêvent de ça. Donc vous il y a très très forte probabilité que vous ayez justement envie de faire ça. Donc mettez ça en exergue. C'est ça qu'on cherche. C'est ce côté, ouais, je vais proposer quelque chose. C'est pour ça qu'effectivement, dans une lettre de motivation, si vous dites j'ai pensé à ça, même si c'est con ce à quoi vous avez pensé, parce que ça peut arriver, hein, même si c'est con, au moins ça démontre que vous êtes dans le bon sens. D'accord? Ça démontre que vous avez envie de proposer des choses. Et vous l'avez, je suis sûr que vous l'avez en vous, donc mettez-le juste en avant. Bon, excellent. Motivation, mot-clé, réfléchir aussi. Je pense que c'est un mot-clé, même si on est. On ne vous demande pas, évidemment, et nous-mêmes, on a beaucoup de doutes sur les business models de nos boîtes, mais en avance de phase, avant d'intégrer cette limite, c'est quoi qui leur permet à ces gars-là de gagner de l'argent, ou d'être visibles, ou de comprendre le marché sur lequel ils sont, ça va vous aider. Et ça, honnêtement, il y a des gens qui font des très bonnes écoles, comme vous avez très bien dit, qui n'ont pas cette fibre-là. C'est quelque chose qu'on peut facilement surpasser. Est-ce qu'il y a peut-être une autre question, une autre remarque? Sinon, on proposera, je pense, de finir cet événement d'aujourd'hui en ayant des échanges one-to-one. J'aimerais remercier tout le monde. J'ai dit déjà tous vos prénoms, donc arrêtez. Je voudrais qu'on remercie très sincèrement tous les entrepreneurs qui sont là aujourd'hui. Remercier le comptoir général. J'aimerais principalement et vraiment sincèrement remercier Céline et Guillaume qui nous accueillent aujourd'hui en dehors de tout le reste de l'équipe du comptoir qui est là. Et puis on espère que vous passerez une très belle fin d'événement et que vous reviendrez une prochaine édition de Meet Your Startup. Bon après-midi à vous.